L'habitude est une disposition acquise, relativement permanente et stable, qui devient une sorte de seconde nature. Elle est en quelque sorte un pouvoir qui facilite l'effort. Yo, c'est Fit Batman, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on va parler des habitudes. Voilà, là, je t'ai cité la définition d'une habitude selon Wikipédia. Parce que je me suis dit, tiens, qu'est-ce que Wikipédia dit au sujet des habitudes? Moi, ma définition d'une habitude, c'est cette petite chose récurrente qui peut avoir un impact énorme en bien comme en mal. C'est-à-dire que, par exemple, consommer du café chaque jour, ça peut te permettre de donner de l'énergie, entre guillemets, parce que c'est pas de la vraie bonne énergie. C'est de l'énergie du cœur, tu vois, c'est pas la meilleure source d'énergie que le café. À court terme, voilà, ça peut te donner un peu d'énergie. À long terme, ça te jaunit les dents, ça augmente le tartre. C'est néfaste. Donc voilà, une habitude, c'est ça, c'est quelque chose de tout simple, qui prend pas forcément longtemps, c'est pas forcément défini dans le temps, une habitude. C'est un truc tout con, tout simple. Répéter, ça devient limite inné, ça devient limite comme un réflexe pour toi. C'est pour ça qu'on peut dire que manger sainement peut être une habitude. Le fait de manger continuellement des aliments sains, ça peut devenir une habitude. Aujourd'hui, on va se pencher sur ces petites habitudes que tu peux mettre au quotidien et qui te sont néfastes. Donc il faudrait que tu prennes une feuille, un stylo, et que tu notes selon toi toutes ces petites habitudes qui te sont néfastes ou qui ne t'apportent rien. Et que tu les définisses. Combien de temps elles durent, quelles sont-elles, la nature, le but qu'elles t'apportent, qu'est-ce qu'elles t'apportent. Pour poser la situation, comme pour définir tes objectifs, pour poser la situation. Ensuite, dans un deuxième temps, on va voir les bonnes habitudes. Quelles bonnes habitudes tu peux mettre en place? Si tu te concentres et que tu te poses la question, tu vas trouver les réponses à tes questions parce que tu as déjà toutes les solutions. Tu sais toi-même quelles habitudes enlever, quelles habitudes remplacer, quelles habitudes tu devrais mettre. Tout ça, tu le sais. Ce que tu sais pas en revanche, c'est peut-être comment réussir à tenir ces nouvelles habitudes, comment réussir à enlever ces mauvaises habitudes que tu sais mauvaises, mais que tu continues parce que peut-être que ça te rassure de les faire, de les pratiquer. Une habitude, c'est simple. Ça coûte rien généralement et ça peut te permettre d'avoir une progression incroyable. Ça peut surtout en fait, les habitudes moi je les vois comme des bouées, tu sais la ligne de flottaison quand tu es à la piscine. Comme cette ligne de flottaison sur laquelle te raccrocher quand tu dérives, quand tu es un peu perdu, quand tu n'as plus ton cap forcément en vue, bah, tu te raccroches à ces habitudes. Pareil, par exemple si tu veux perdre du poids, que tu commences à adopter une alimentation saine, tout ça, tu prends la bonne habitude de manger sainement, tu prends la bonne habitude de faire du sport quotidiennement, de faire une petite routine sportive quotidienne, à un moment donné où tu vas arriver que tu n'auras plus ta motivation, on en parlera plus tard de ça, la motivation pour moi c'est un concept, mais je veux pas encore te briser les idées que tu peux avoir dessus, c'est un peu comme le Père Noël, tu vois, pour moi la motivation. C'est bien quand tu es enfant, c'est bien quand tu débutes, mais après, là où je veux en venir, c'est que le moment où tu vas perdre ta motivation, eh ben, tu auras ces habitudes de manger sain, de faire du sport chaque jour. Soit tu vas couper ces habitudes et tu vas retourner là où tu étais, soit ces habitudes seront vraiment de bonnes habitudes, elles seront bien ancrées en toi. Et donc ça te permettra de continuer à garder ta ligne de conduite, à te raccrocher du coup à cette ligne de flottaison pour pouvoir reprendre ton cap sans pour autant perdre tous les efforts que tu as mis en place. Parce que quand tu prends par exemple un régime où tu dois pendant un mois par exemple manger de la soupe aux choux, les quelques habitudes qui peuvent être intéressantes dans des régimes comme ça, tu vas pas les garder par la suite, ce qui fait que j'en ai marre des régimes où tu fais yo-yo. Mais c'est pas le régime qui remet en cause, c'est la façon dont c'est ton approche qui remet en cause. C'est la façon dont tu vas vers ce régime, c'est la démarche que tu as qui remet en cause. C'est pas le régime en lui-même. Toi, tu demandes, je veux perdre 5 kilos, le mec il te donne, tiens, 1 litre de soupe par jour, tu perds 5 kilos, voilà, tu as perdu tes 5 kilos, le résultat il est là, tu as le résultat que tu as voulu. Sauf que tu n'as pas été clair avec ce que tu voulais réellement.
Donc du coup, tu as obtenu ce que tu voulais, mais comme t'es pas clair, si tu regardes bien les mauvaises habitudes, à quel point elles sont néfastes et à quel point elles viennent facilement. Une mauvaise habitude, ça s'ancre super facilement. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Fumer, par exemple, ça s'ancre super facilement. Le mec qui est fumeur, ta clope le premier jour, elle n'a pas du tout le même goût que celle d'aujourd'hui, on est d'accord? Pourquoi? Parce que la première fois que tu fumais, tu te demandais ce que c'était. Tu analysais un peu le goût. Là, je te propose un truc, c'est que la prochaine clope que tu vas aller fumer, essaie de retrouver le goût. Essaie de fumer consciemment, de sentir toutes les saveurs et tous les arômes dégueulasses qu'il peuvent y avoir dans ta clope. Il est possible que tu finisses pas ta clope et que tu aies envie de dégueuler. C'est ça le problème de l'habitude. C'est qu'à un moment donné, tu perçois plus forcément les goûts et les couleurs et tu fais la chose machinalement, et machinalement, et machinalement. Tu peux le faire en mal avec la clope ou en bien avec une activité physique par exemple. Une petite activité sportive, 10, 15, voire 20 minutes. Ça n'a jamais tué personne et ça peut que te faire du bien. C'est des bonnes petites habitudes comme ça qu'il faut mettre en place. Tu as des petites habitudes comme sortir ta bouffe le matin avant de partir au boulot. Tu sais très bien que le soir, tu es toujours tenté par prendre un drive parce que tu n'as jamais rien sorti du congèle. Et bien là, hop, tu sors ta viande du congèle, tu la mets au frigo, tu as des congèles quand tu rentres, tu te fais des pâtes, tu te fais des pâtes complètes. T'es pas obligé de passer 15 ans en cuisine pour manger sain. Il faut juste que tu prévois. Il faut que tu anticipes. En fait, il faut pas que tu subisses le temps. Il faut pas que tu puisses te retrouver dans la position où tu dis « Oh putain, j'ai pas le temps ». Non, reconnais que tu t'es pas organisé comme tu aurais dû t'organiser et que tu feras mieux demain. C'est tout, c'est pas grave, personne va mourir. Pour en revenir aux habitudes, c'est pas juste une bonne habitude qui va faire que tout fonctionne. C'est l'addition de plein d'habitudes. C'est cet enchaînement d'habitudes qui va faire que cela fonctionne. Et tu ne changes pas toutes tes habitudes du jour au lendemain. Il faut y aller progressivement. D'abord, tu en changes une, et une autre suivra, et ainsi de suite. Si tu changes tout du jour au lendemain, tu vas totalement te perdre, tu vas plus te reconnaître, et c'est pas bon. Il faut que tu fasses progressivement. À mon sens, après, t'en fais ce que t'en veux. Maintenant, tu te demandes peut-être, allez, t'es mignon, mais comment je fais moi pour changer ces habitudes? Parce que il y a des trucs, ça me paraît vital. Certes, ça me cause du tort, mais ça me paraît vital. Comment je fais? Déjà, il faut que tu en aies envie. Voilà, c'est tout con. Si tu n'en as pas envie, ça ne fonctionnera pas. Je ne vais pas te dire de te faire violence, tu fais ce que tu veux. Mais si tu n'as pas envie d'arrêter telle ou telle habitude, ça ne fonctionnera pas. Si en revanche, tu trouves un maximum de raisons pour arrêter cette mauvaise habitude, il y a plus de chances que ton envie d'arrêter augmente. Si tu rajoutes aussi un maximum de raisons ou de descriptions d'état futur, l'état dans lequel tu vas être une fois que tu auras arrêté cette habitude, que tu auras pris une meilleure habitude, si tu mets un tas de raisons là-dessus pour le devenir, il y a de fortes chances aussi que l'envie augmente et que ça t'aide à l'enlever. Une habitude, généralement, c'est emprisonné dans une routine. Ce qu'il faut, c'est changer la routine. Imaginons, aujourd'hui ta routine matinale, tu te lèves, tu te fais couler un café, tu fumes une clope, tu pars au boulot. Pourquoi ne pas faire? Tu te lèves, tu fais ta petite routine sportive, tu prends ton café, tu vas au boulot. La clope, elle a disparu. Tu peux la fumer après, tu peux la fumer sur la route, quoi. Néanmoins, il est intelligent de ne pas fumer après passer dans le sport. Je disais à l'armée aussi, c'est qu'il ne faut pas fumer dans les 2 heures après avoir fait du sport parce que les alvéoles, elles sont ouvertes. Et voilà, tu fais ce que tu veux. Moi, je suis pas docteur, je suis pas spécialiste de la cigarette, quoi. J'essaie de te parler de ce que moi j'ai compris, enfin, de ce que je pense en tout cas avoir compris, et de comment je pense l'avoir compris, pour que toi tu puisses chercher à comprendre aussi, à améliorer ta compréhension et la compréhension des gens qui t'entourent. Pour en finir sur les habitudes, ce qui compte, c'est la constance et la régularité avec laquelle tu vas appliquer tes actions. Si tu fais une fois dans une semaine, tu vas pas le refaire. Mais si tu fais quotidiennement des petites actions, il y a nettement plus de chances que tu puisses atteindre ton objectif. Le fait de mettre des habitudes en place,
ça facilite et ça simplifie mais gravement l'atteinte d'objectifs. C'est encore une fois, tu vois, c'est un truc, tu vas le voir, tu vas le savoir, mais est-ce que tu vas le mettre en application? C'est ça qui est important au final. Parce que c'est bien de consommer, c'est bien d'apprendre des choses, mais le plus important, c'est de les appliquer, de voir comment ça fonctionne sur toi, de voir ce que toi tu ressens, comment tu perçois la chose. Sinon, ça sert à rien d'écouter. Voilà, si tu as des problèmes sur les habitudes et que tu ressens le besoin qu'on fasse un point ensemble, dans la description, il y a un lien pour me contacter, tu as le lien du groupe Objectif Ninja, tu as le lien du blog, je te mets l'article en plus si tu veux en savoir encore plus. Tu as toutes les armes pour atteindre ton objectif demain, ou après-demain, ou après-après-demain. Ce qui compte, c'est de chaque jour faire un pas vers ton objectif. Ciao, ciao.